bonsoir. Bonsoir à toutes ces personnes connectées. Merci. Bonsoir à toutes ces personnes connectées. Ce soir, la panthère de l'Ouest, c'est ça, G. C'est ça, G. Mon grand-père s'appelle G. Moi-même, je suis G. Donc, je suis G la panthère. Merci. Bonsoir d'être connecté. Merci pour toutes les personnes qui commencent à partager cette vidéo. J'ai fait cette introduction avec la chanson. Je vois ma jeune sœur, nécessairement Florence du côté des Bangolo, Temetadi, à toute la famille du côté du Guémon. Je vous embrasse très fort. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Parce que ce soir, notre vidéo, Abi Sangaré, je t'embrasse très fort. Baki Fofana, j'embrasse tout le monde. J'embrasse toutes les personnes connectées. Mais ce soir, je voudrais faire un direct live. C'est pour ça que j'ai fait cette introduction et je voudrais qu'on puisse décrypter ensemble le discours du président de la République, son Excellence, le président Alassane Ouattara. Je voudrais qu'on parle de son discours parce que dans le discours du président, tout est dit. Tout est dit, tout y est. Après, c'est l'application. C'est l'application. C'est est-ce que les personnes, ressources, les personnes en charge de ces questions-là vont respecter la volonté du président? Est-ce que la parole du président sera respectée? Est-ce que les décisions du président sont respectées dans leur... Les décisions sont respectées dans leur intégralité? Est-ce que ce sont des questionnements? Et je suis contente aujourd'hui que vous soyez aussi nombreux à vous connecter aussitôt, en moins de 10 minutes. Merci. Partagez la vidéo, connectez-vous massivement, parce que nous allons aborder les sujets des sociétés. Aïcha, je t'embrasse très fort. Merci à vous tous. Lucie Ozegbi, merci. Yves, merci. J'embrasse Fabrice Baou, merci. Merci à tout le monde. Avant de commencer rapidement, parce que je vois que les personnes commencent à se connecter, Meïti Salimata, je t'embrasse. Je voudrais qu'on puisse écouter ensemble, avant de commencer mon propos, le discours du président de la République, comme ma grande sœur Martine Ouya. Je t'embrasse très fort. Si tu es là, je t'embrasse très fort, mais je pense que je t'ai vu pour de vrai. Et depuis quelque temps, ça me troquait, mais je vais t'appeler après via hors live pour en parler avec toi. Pendant les élections présidentielles à Aubervilliers, parce que j'ai vu une dame qui avait les mêmes traits dans mon regard, mais j'ai pas eu le temps de t'embrasser. Et là, je sais pas si c'est toi, mais si c'est toi, fais-moi signe. Et là, je vais vraiment m'excuser parce que je voulais te voir pour de vrai. Merci pour tout ce que tu fais, pour le relais, pour le partage. Sali Koulibaly, je t'embrasse très fort. On va partir écouter ensemble la vidéo le discours du président Alassane Ouattara. On va écouter ensemble la vidéo du président et ensuite on va enchaîner le pourquoi je fais ce direct live ce soir. Kevin Djelou, merci. Donc voilà, on va écouter rapidement le message, le discours du président de la République et on va enchaîner. Donc on part avec le discours du président, son Excellence Alassane Ouattara. Souhaitez ainsi qu'à vos familles mes vœux les meilleurs de santé, de bonheur, de paix et de succès pour l'année 2021. Je suis très fier de chacune et de chacun de vous. Cette élection sera également la voie pour garantir à notre pays la paix et la stabilité nécessaires à la poursuite de son développement. Je demande que l'ensemble des membres des instances du parti et tous nos militants, je vous demande de vous mobiliser totalement autour de nos candidats et de nos candidates pour une victoire éclatante de notre parti sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais donc souhaiter à toutes les candidates, à tous les candidats, mes vifs encouragements dans cette lutte dont je n'ai pas de doute que nous sortirons victorieux, comme nous l'avons été à l'occasion de l'élection présidentielle. Je voudrais terminer
en souhaitant à chacune et à chacun de vous bonne chance, vive le RHDP, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Voilà. Discours, c'est un extrait de 2 minutes 30 ou 60 du discours du président de la République, mais qui est le président d'honneur du RHDP, qui a présenté et souhaité bonne chance à tous les candidats qui portent la couleur de son parti politique, donc du RHDP. Je veux revenir sur, avant de commencer, il y a, pour ceux qui n'ont pas l'intégralité du discours du président de la République, parce que c'est important, c'est très important, et je vais vous dire pourquoi je fais le lien entre le discours du président et l'actualité, dans une partie de l'actualité que je vais traiter donc dans le gaiement, qu'il s'agit du décret signé par le président de la République pour la libération provisoire des personnes qui ont été arrêtées. D'autres sont coupables, certainement. Je ne connais pas le dossier de tout le monde. D'autres sont innocents. Ils ont été arrêtés parce qu'il y a eu ratissage. Mais le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a signé un décret pour que les personnes arrêtées au moment de la période de l'élection présidentielle en octobre dernier et qui ont été transférées en prison, il y a eu un décret qui a été signé par le président pour la libération de ces personnes. Mais aujourd'hui, on est face à une difficulté, encore une fois, pour une énième fois, on peut dire les choses comme ça, dans la région du Guémon, donc notamment précisément dans le département du Bangolo. Et il est important de préciser les choses et de lever le voile et d'informer les autorités ivoiriennes sur un certain nombre de dysfonctionnements ou d'abus. Je ne sais pas comment qualifier, mais je vais prendre la parole pour parler un peu de cette actualité malheureuse, parce que ça y va avec le discours du président et tout est inscrit, tout est dit dans le discours du président de la République. C'est pour ça que je posais la question de savoir si vraiment les décisions du président sont respectées dans leur ensemble, si vraiment les personnes respectent vraiment la volonté du président, si vraiment les gens sont dans la même vision que le président Alassane Ouattara, si vraiment les gens, des personnes, souvent des collaborateurs ou ceux qui sont autour ou ceux qui sont en charge d'un certain nombre de questions dans les régions, dans les départements, dans les communes, sont en phase avec la vision du président, si vraiment, donc il y a beaucoup de questionnements, et je voudrais lire rapidement le discours du président Alassane Ouattara. Je ne vais pas lire l'intégralité qu'il a tenue, mais je voulais partager un bout de ce discours avec vous, afin qu'on puisse ensemble, on puisse ensemble décrypter cette actualité. Cérémonie d'investiture des candidats du RHDP à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, l'allocution du président Alassane Ouattara, donc la formule de politesse régalienne, monsieur l'inspecteur général d'État, monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les membres du conseil politique, mesdames et messieurs les membres du directoire, mesdames et messieurs les membres de la direction exécutive, mesdames et messieurs les coordinateurs régionaux, mesdames et messieurs les candidats titulaires et suppléants, mesdames et messieurs de la presse et des médias, mesdames et messieurs, je suis très heureux de me retrouver parmi vous à l'occasion de cette cérémonie d'investiture de nos candidats pour les élections législatives du samedi 6 mars 2021. Je vous remercie pour les vœux que vous m'avez formulés à mon endroit à l'occasion de la nouvelle année. À mon tour, je vous souhaite ainsi
qu'à vos familles mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de paix et de succès pour toute l'année 2021. Je voudrais vous réitérer toute ma reconnaissance pour votre engagement ainsi que pour tous les efforts consentis qui ont abouti à la victoire éclatante du RHDP à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Nous devons à présent relever un autre défi. Nous devons à présent relever un autre défi tout aussi important, celui de nous donner les moyens législatifs de gouverner afin de mettre en œuvre nos engagements de campagne pour une Côte d'Ivoire solidaire, prospère et en paix. Après une regrettable période de tension durant l'élection présidentielle, le dialogue politique conduit par le Premier ministre Ahmed Bakayoko a repris et a permis la participation des partis politiques de l'opposition au processus électoral, mettant ainsi fin à une trop longue et contre-productive tradition de boycott électoral. Des libertés conditionnelles ont été accordées à des personnes impliquées dans les violences qui ont émaillé la période électorale. Et je veux reprendre ce petit paragraphe et qui est très important, d'où aujourd'hui mes propos, en tout cas mon interrogation et mes questionnements sur ce qui se passe un peu à l'ouest de la Côte d'Ivoire, oui, encore à l'ouest de la Côte d'Ivoire, et malheureusement dans la région du Guémon, et précisément à Bangolo. Des libertés conditionnelles ont été accordées à des personnes impliquées dans les violences qui ont émaillé la période électorale. Cependant, les enquêtes se poursuivent afin de situer toutes les responsabilités. Nous devons mettre fin à l'impunité et renforcer la démocratie dans notre pays. La réconciliation ne peut pas se faire sans justice. En ce qui concerne le RHDP, donc son parti politique, je voudrais me féliciter du processus à la fois consensuel et démocratique qui a conduit au choix des candidats qui défendront les couleurs de notre parti le 6 mars prochain. Chers candidats, je voudrais vous féliciter d'avoir été retenus parmi tant de femmes et d'hommes de qualité pour défendre les couleurs du RHDP. Le seul parti à avoir présenté des candidatures dans toutes les circonscriptions électorales. Je sais que vous avez pris la mesure du défi qui nous attend. Vous devez dorénavant rassembler autour de vous toutes les forces vives de notre parti et bien au-delà pour remporter les élections dans vos circonscriptions respectives. Sachez que c'est votre engagement, votre union, votre solidarité qui sera le meilleur gage de notre succès. J'ai confiance en chacune et en chacun d'entre vous, en vos qualités personnelles et en votre engagement collectif pour relever le défi de nous donner une large majorité à l'Assemblée nationale. Je devrais dire de renforcer notre majorité. Ce sera la preuve de la force de notre parti et de son ancrage sur l'ensemble du territoire national. Ce sera également la voie pour garantir à la Côte d'Ivoire la paix et la stabilité nécessaires à la poursuite de son développement pour le bien-être de nos populations. Le RHDP doit être au rendez-vous de cette histoire
pour les générations futures. C'est pourquoi je voudrais inviter l'ensemble des membres des instances du parti et de tous nos militants à se mobiliser totalement autour de nos candidats pour une victoire de notre parti sur l'ensemble du territoire. Je souhaite à tous les candidats mes vifs encouragements dans cette lutte dont je n'ai pas de doute que vous sortirez victorieux. Bonne chance à tous. Vive le RHDP. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Son Excellence, le président Alassane Ouattara, président d'honneur du RHDP. Donc, mes amis, je vous ai lu en quelques minutes, je crois bien, une dizaine de minutes, le discours du président de la République. Pour le premier sujet que nous allons traiter avant d'arriver sur le respect, si vraiment ceux qui prétendent aimer le président Alassane Ouattara respectent la volonté du président, les vœux du président, le souhait du président, les décisions du président. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais venir rapidement sur cette partie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Sur la partie des libertés conditionnelles ont été accordées à des personnes impliquées dans les violences qui ont émaillé la période électorale. On va commencer par ce sujet. Voilà. Tout le monde sait que pendant la période électorale présidentielle, il y a eu des incidents, il y a eu des tensions communautaires, parfois politiques, dans certaines zones de la Côte d'Ivoire, du territoire. Donc, il y en a eu à Daoukro, à Arras, qu'on dit Arras, donc du côté de Bongwanou. Il y en a eu à Gagnoua, il y en a eu à Mossou, chez Madame Simone Gbagbo. Il y en a eu à Yamoussoukro, ça durait à Yamoussoukro. Des routes ont été barrées pendant plusieurs jours, sur plusieurs jours. Il y en a eu dans le Guémon, dans le Cavalier, il y en a eu un peu, partout, et notamment précisément à Bangolo. Et ces tensions communautaires ou politiques ont été animées, créées et encouragées surtout par une classe de l'opposition ivoirienne qui avait des candidats retenus à l'élection présidentielle, mais qui ont refusé de participer au jeu démocratique, à l'expression démocratique, qui ont refusé de respecter la démocratie et qui ont appelé au boycott des élections en Côte d'Ivoire et ont appelé à ce qu'ils appelaient une désobéissance, donc qui est une insurrection et qui a accouché d'une rébellion appelée CNT. Et malheureusement, dans ces tensions, il y a eu des morts, il y a eu des dégâts, il y a eu des biens qui ont été... merci Chantoulé, je t'embrasse très très fort. Ma tante, ma petite maman Adèle Gueye, je t'embrasse aussi. Et IB émergent, Makiapi, tout le monde, Moussa Dia, je vous embrasse tout ça. Et donc, dans ces événements, il y a eu des morts malheureusement, il y a eu des tensions, il y a eu des biens saccagés, il y a eu des voitures brûlées, il y a eu des camions qui ont été saccagés, brûlés, il y a eu des routes barrées. Et après les élections, il y a eu un ministère, comme l'a dit le président, sous proposition du Premier ministre Ahmed Bakayoko, le ministère de la Réconciliation, avec le ministre Kwadjo Konan Bertin, qu'on abrège affectueusement, on dit Kakabi. Mais mes amis, à Bangolo, et je vais vous parler de Bangolo. Je vous parle de ce sujet aujourd'hui parce que ça fait des mois que ça dure. Ça fait des mois que ça dure et aujourd'hui, malheureusement, il se trouve que il faut qu'on en parle parce qu'on n'a pas d'autre voie que les réseaux sociaux, en tout cas, ou ce réseau social pour pouvoir alerter, informer, sensibiliser en même temps nos populations et les populations à ne pas céder à la colère ni à la violence et en même temps profiter pour attirer l'attention de nos autorités
sur ces questions-là dans cette localité du pays. On ne peut pas cacher les choses. À un moment donné, il faut en parler. Moi, je vis en France. Je suis responsable associatif, Gouzanaounou. Mon association, c'est Idée de paix. Donc, je mène un certain nombre d'actions dans le Guémon parce que j'ai compris que c'est une zone très difficile, très fragile et très sensible et complexe à la fois. Comme je mène des actions aussi au niveau d'Abidjan, il n'y a pas que le Guémon. Mais je reçois l'appel d'une jeune sœur, donc elle est là, Témé t'a dit, qui m'appelle au secours, puisque moi je suis en France, je ne sais pas ce qui se passe. Vraiment, on était dans la mobilisation en France ici, on était beaucoup dans la mobilisation, la diaspora, pour apporter la victoire écrasante au président Alassane Ouattara. Et il y a eu des incidents au niveau de Bangolo. À Bangolo, il y a eu des incidents, la gendarmerie, parce qu'il y a une gendarmerie à Bangolo, la gendarmerie à Bangolo a pris sur les lieux, en tout cas des tensions. Il y a eu des tensions communautaires. Donc, il y a eu deux communautés, ou même trois communautés qui se sont affrontées presque. Il y a la communauté Malinké, la communauté Guéré et la communauté Baoulé. Bon, à Bangolo. Donc, il y a eu des tensions communautaires. Donc, quand on dit tensions communautaires, ça veut dire déjà, c'est plusieurs communautés, ou deux communautés, ou trois communautés. Il y a des accrochages entre les communautés. Sauf que, dans cette affaire malheureuse, sur les lieux des tensions, des jeunes ont été attrapés sur les lieux de tension. Donc, il y a certainement des jeunes qui sont responsables, coupables, parce qu'ils ont été instrumentalisés par l'opposition présente à Bangolo, qui a demandé à ce que les jeunes participent à ce qu'ils appellent leur désobéissance. Mais les personnes, elles sont connues de la police, elles sont connues des autorités de la gendarmerie, elles sont connues des préfets. On sait très bien les personnes qui ont organisé cette forme de désobéissance à Bangolo. Mais ces personnes, quand elles organisent les désobéissances, elle prend la fuite, elle va se cacher quelque part à Dabou, elle prend sa famille, elle va se mettre à l'abri à Dabou, et puis ce sont les enfants des pauvres personnes, malheureusement, qui sont confrontés à ce genre de délit, à ce genre de choses. Et donc, quand la gendarmerie prend sur les lieux, excusez-moi, voilà, les personnes qui commencent à faire leur publicité, je vais les bloquer automatiquement. Donc, je suis, voilà, attends, excusez-moi, je vais les bloquer automatiquement parce que c'est pas supportable. Voilà. Donc, quand les personnes sont attrapées à Bangolo, on les amène à la gendarmerie de Bangolo et aussitôt, on leur demande, bon, on va les transférer du côté de Man. Et puis, Man dit, ah non, nous, on n'a pas envie d'avoir les guerriers qui vont venir demander et réclamer leurs enfants. On ne veut pas, il faut les amener directement. Il dit, sous ordre, en tout cas, sous ordre, les personnes ont été transférées directement sur mandat de dépôt, on les a amenées à Daloa. Sauf que, quand il y a des événements comme ça, malheureusement, dans leur jargon de gendarmerie, on dit aux police, on fait des ratissages. C'est-à-dire, on va dans les villages pour voir s'il y a des jeunes, histoire de pouvoir calmer, parce que le ratissage, c'est ça, pour moi, c'est ça. Histoire de pouvoir calmer les tensions pour qu'on ne puisse pas instrumentaliser encore d'autres jeunes à pouvoir sortir. Donc, on dit on fait des ratissages. Mais malheureusement, dans ce ratissage-là, il y a eu des jeunes innocents, puisque moi, je me suis intéressée à la question, au dossier, selon ce que j'ai eu comme information. Dans le dossier de certains jeunes, malheureusement, pendant le ratissage, quand vous savez, la gendarmerie, elle arrive le matin, ils ramassent les jeunes garçons, on dit ce sont les jeunes garçons, on les prend, on va les déférer, on les amène directement sur le mandat de dépôt. Ils appellent ça ratissage. C'est comme ça se passe en Afrique, mais en tout cas, chez nous en Europe, c'est pas forcément comme ça, mais bref, c'est pas la même chose. Donc, il y a des jeunes qui ont été pris sur les lieux de l'action, donc du délit, et il y a par contre d'autres qui sont tombés malheureusement par erreur dans le truc de ratissage. Donc, ceux qui ont instrumentalisé, qui ont créé les émeutes, eux, ils ont fui, ils sont partis des villages, ils sont partis des villages, une semaine, ils se sont mis à l'abri.
Maintenant, ceux qui sont au village, qui n'ont pas les moyens pour sortir, qui sont au village, qui se disent que, bon, eux, ils n'ont rien à voir avec ce qui se passe. Ils ne s'inquiètent pas. Mais comme il y a ratissage, quand on trouve, on rentre dans les maisons, on trouve, on ouvre la porte. S'il y a des garçons, on prend les garçons, on ne prend pas les filles. Mais les pauvres gens se sont retrouvés dans cette erreur de ratissage. Oui, parce que les bavures, il y en a. Les erreurs, il y en a. Et c'est ces erreurs-là, je veux parler parce que ce sont des erreurs comme ça qu'on sous-estime qui entraînent des crises communautaires. Il y a des erreurs qu'on sous-estime qui entraînent des crises communautaires. Et c'est pour ça que j'ai lu le discours du président avant de commencer ce direct live. Il y a des jeunes, par erreur, qui sont depuis le mois d'octobre emprisonnés à Galois et qui sont là-bas, qui ne sont ni jugés, qui ne sont ni condamnés, qui ne sont ni libérés et qui sont en prison. C'est-à-dire, on vous prend, on vous met en prison, vous ne savez pas pourquoi vous êtes assis en prison. Déjà, mentalement, vous vous nourrissez de haine pour l'autorité qui est à la tête de l'État, sans même savoir si c'est l'autorité qui l'a fait. Ce n'est pas l'autorité. Mais on vous prend dans votre sommeil, on vous met en prison, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là-bas. On vous explique que c'est une histoire politique. Vous ne faites pas la politique. Et on vous dit, c'est un problème politique et que la décision va venir d'en haut. Mais de quel en haut? Qui connaît en haut? Qui a qui en haut pour qu'une décision quitte là-bas pour venir te libérer? Tu es en train de dormir, tu quittes au champ, on t'attrape, on dit c'est ratissage, on te met en prison. Depuis le mois d'octobre. Je vous parle de ça aujourd'hui parce qu'il faut que je lève le voile sur cette affaire pour attirer le regard de nos autorités sur ces erreurs que parfois, des éléments commettent dans des contrées à loin de la capitale, dans des régions, dans des départements. Et les gens en souffrent là-bas, ils ne peuvent pas en parler. Malheureusement, ce n'est pas que, je pense que ces erreurs, ce n'est pas que forcément à l'ouest. Il y en a aussi, sans doute, au nord. Peut-être ils n'en parlent pas et ça va venir. Il y en a aussi au sud. Bref, je ne vais pas rentrer dans tout et énumérer toutes ces erreurs-là. Mais je veux dire une chose. Quand je suis saisie, moi, par ces familles qui m'appellent à l'aide, qui me disent, mais Madame Gouza, et malheureusement, ce sont, vous voyez comment c'est paradoxal. C'est paradoxal. C'est-à-dire, on va prendre des gens, on ne sait même pas, alors qu'eux-mêmes, ce sont des militants RHDP. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est là le paradoxe. Parce que ce n'est pas pour dire, ah non, ce sont des militants de l'opposition, on ne croit pas à ce qu'ils ont fait. Mais ce sont des militants RHDP, malheureusement. Leurs familles sont des engagés RHDP, malheureusement. Donc, l'affaire devient complexe. Parce que toi-même, tu es engagé RHDP. Ton frère est RHDP. Il y a ratissage, ton frère est en prison. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Donc, on se retrouve dans une situation un peu très délicate où quand moi je suis saisie par des familles pour me demander de l'aide financière, je me dis, mais je commence à calmer les familles. La première des choses, c'est ce que j'ai fait. Parce que j'ai les mamans au téléphone, elles sont en pleurs à Dalois, elles n'ont pas les moyens, elles sont à Dalois, elles ne savent pas où dormir, elles n'ont pas de quoi manger, leurs enfants sont en prison, ils ne sont pas jugés, elles ne savent pas pourquoi elles sont en prison, les familles sont là-bas, moi je ne sais pas quoi faire. Donc je me dis, la première des choses, c'est de trouver une situation, apaiser les tensions des familles déjà, pour que les parents, ça ne puisse pas s'envenimer à du Bangolo et que les familles ne puissent pas être en colère pour dire voilà, on a mis nos enfants en prison. Et puis l'opposition, parce qu'on prête le flanc à l'opposition. Et l'opposition va se saisir de ça pour venir créer, puisque l'opposition, son jeu, c'est de créer l'insurrection. Donc l'opposition va se servir de ça pour créer le désordre à Bangolo. Moi, quand je vous parle toujours là, ma mère est de Diokwe. Mais Bangolo, c'est aussi chez moi parce que ma grand-mère, la mère de ma grand-mère est de là-bas. Sinon, quand je vais à Bangolo, je dirais, mais je suis du Diokwe. Il y a beaucoup d'enfants de Bangolo ici, dans la diaspora ici. Hein. Mais eux, ils passent leur temps à appeler à l'insurrection. Mais quand leurs familles ont des problèmes, on ne les voit pas. Ils ne sont pas là. Pourtant, c'est eux qui appellent à l'insurrection à Bangolo. C'est eux qui enveniment là-bas. Mais quand il y a des problèmes là, pour aider leurs propres parents là, ils sont absents. Ils font de la politique politicienne. Ils sont absents. Donc, je vois qu'il y a des jeunes, je vois Témé Tadi, je vois Florence Nessimon, leurs parents sont dedans. Pourtant, ce sont des militantes RHDP. Je dis, mais alors, en fait, alors là, c'est grave. Si eux-mêmes, leurs parents sont dedans, dans ces erreurs, qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce qu'on se tait? Est-ce qu'on donne? J'essaie d'abord de calmer les familles pour dire, ne créez pas de tensions à Bangolo, laissez tomber. On va essayer de trouver une solution. On va chercher à comprendre. Déjà, ce problème-là, je veux vraiment comprendre ce qu'il y a dans le dossier des gens. Parce que en Afrique, généralement, tellement que tout le monde veut avoir raison parce qu'il est sorti de prison, on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Ces jeunes-là. Et donc, je vais chercher l'information vraie et juste auprès de certaines personnes dont je ne citerai pas le nom, au niveau des autorités judiciaires, au niveau de Daloa, pour comprendre ce qui est dans le dossier de ces jeunes-là, pour savoir, ils sont accusés de quoi concrètement, parce que tu ne peux pas aller aider quelqu'un, tu peux les aider financièrement le temps de trouver une solution, mais il faut que tu comprennes ce qui est dans le dossier. Est-ce qu'ils sont coupables? Est-ce qu'ils ne sont pas coupables? Est-ce qu'on les a pris sur les faits? Est-ce qu'on les a pris sur les faits? On les a pris ou donc je commence à poser les questions pour savoir comment on prend un avocat, comment on fait pour comprendre un certain nombre de choses. Et moi, ma démarche là, c'est dans une démarche d'apaiser les tensions communautaires. Ma démarche là, je n'y gagne absolument rien. Au contraire, je perds des sous. Si vous voulez savoir. Parce que souvent les gens parlent là. Je perds de l'argent là-dedans. Je n'y gagne absolument rien. Je ne suis pas subventionné par l'État de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas subventionné par le ministère de la solidarité. Je ne suis pas financé par le ministère de la femme et des enfants. Je ne suis financé par aucun ministère. Ce que je fais là, je le fais de façon bénévole. Je me dis, mon rôle de citoyenne, comment aider l'État à calmer et à réussir la paix sociale dans ces zones aussi sensibles. Si je peux faire quelque chose, je fais. Si c'est dans... Je fais. Tout ce qu'on fait sur la terre, nous tous là, c'est comme des sacrifices. On attend les doigts de Dieu. Donc moi, j'ai fait ça pour aussi avoir mes doigts. Alors, excusez-moi, je vais bloquer celui-là parce que j'ai compris que c'est un petit con qui ne va pas arrêter de me gonfler avec son... Voilà. Donc, j'essaie de calmer tout ça. Et on va essayer de trouver, comprendre. Et quand on ouvre le dossier, j'essaie de comprendre ce qu'il y a dedans. Malheureusement, vous voyez, ça me gêne d'en parler. Mais je pense qu'il y a eu une discrimination ethnique. Et ça, je peux me permettre de le dire comme ça. Parce qu'à un moment donné, tu es obligé de nommer les choses pour que ça s'arrête, au fait. Il faut nommer les choses pour que ça s'arrête. Dans cette affaire, oui, il y a eu certainement des coupables, mais il y a des innocents qui, par erreur de ratissage, se retrouvent en prison. Il y a eu, donc tout le monde est gêné parce que dans le ratissage, la liste des jeunes qu'on donne, c'est que des jeunes guéris. Et moi-même, je pose la question à certaines autorités, je dis, mais il y a un souci. Comment se fait-il que vous faites un ratissage dans un village, il n'y a pas que des guerriers qui habitent dans ce village? S'il y a une crise communautaire, des tensions communautaires, donc il y a des communautés qui se sont affrontées. Donc quand vous prenez des gens, des jeunes gens dans le village pour des questions de ratissage, pour calmer les tensions, j'aurais voulu avoir la liste quand même. Si on donne des jeunes, parce que quand on fait le ratissage, on va prendre des jeunes. C'est eux qui ont la fougue, donc on se dit, bon, on ne sait jamais, on prend. Tous ceux-là, on va les calmer, on les garde soit 3 jours, 72 heures, ou une semaine sur mandat de dépôt, le temps que les tensions se calment, on les libère et rentre chez eux. Mais là, on se retrouve dans un truc qu'on ne comprend pas. Il y a des jeunes, vous faites un ratissage, et que c'est que des jeunes guerriers quand vous avez fait votre ratissage. Et moi, je pose la question comme ça à certaines autorités qui eux-mêmes sont mal à l'aise face à ces questions-là. Je vous le dis aujourd'hui parce que je dis que c'est important d'attirer, parce que ce sont ce genre de comportements, ce genre de dérives, ce genre de choses qui crée des tensions. Nous sommes à quelques jours des élections législatives. Et quand le président Alassane Ouattara prend le discours, il vous dit il parle de la réconciliation, il parle de la stabilité, il parle de la paix, il parle de l'apaisement, d'un climat apaisé, des élections apaisées. Ce genre de comportement crée des tensions dans les... Et puis quand ça arrive, c'est tellement facile. Que quand quelqu'un est un démon là, il a volé, il n'a pas volé, on dit les démons. Ben comme on dit les guerriers, ils aiment faire par là. Non, attention. Attention. Il y a un problème et je trouve que il y a eu une erreur dans cette histoire. Quand on fait des ratissages, quand on va dans les villages,
qu'on doit prendre des jeunes, il faudrait quand même un minimum, s'il y a des jeunes Guéhi, il y a des jeunes Oulaï, il y a des jeunes ceci, il doit y avoir des jeunes Fofana, il doit y avoir des jeunes Diomandé, il doit y avoir des jeunes Kouyaté. Parce que quand deux communautés s'affrontent, se bagarrent, c'est deux communautés qui se bagarrent. C'est pas que des guerriers qui sont fous et qui se donnent des coups et qui se bagarrent. Donc, franchement, il faut arrêter. Il faut que ça s'arrête un peu. Parce qu'on dit, quand tu donnes conseil au chien, il faut donner conseil à l'os. Il faut que ça s'arrête un peu. Et là, il se trouve que le président de la République, heureusement, donc, le président de la République, je me dis, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire pour ces jeunes? Donc, on essaie de trouver des situations. Les familles, on trouve un lieu déjà pour que les familles puissent voir quand même leurs enfants, parce que dans les prisons en Afrique, c'est pas gloup. Donc, quand vous avez des jeunes de 16 ans, de 17 ans, des instituteurs, des professeurs des écoles, c'est-à-dire qu'un professeur des écoles, des lycées, qui n'a rien à voir, il est en prison, c'est-à-dire que lui, son travail est gâté. On l'a pris dans le ratissage, depuis il est en prison, il n'est pas sorti. L'instituteur, il est en prison, il n'est pas sorti. Donc, leur boulot est foutu. Donc, quand tu es là, des gens qui ont leur champ de cacao, ils sont foutus. Donc, on arrive à un moment donné, on se dit, bon, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre un avocat, il faut les défendre. Et là, j'apprends par la suite ce que, je dis, je ne dirai pas les noms, que ça devient une histoire politique. Je dis, ah, si c'est une histoire politique, ça veut dire quoi? Parce que moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que pour moi, quand on arrive à la justice, on prend des avocats, voilà, on se défend, ceci, mais on dit que c'est une histoire politique. Et comme ça a été instrumentalisé sur un volet politique, donc il y aura une décision politique pour libérer toutes les personnes qui ont été arrêtées. C'est juste pour pouvoir calmer les tensions. Donc, on part sur la base, si on part sur la base que c'est une histoire politique, ce que je ne comprends toujours pas, mais ce n'est pas grave, ça veut dire que histoire politique, il y aura une décision politique. Oui, ok. Et la décision politique, ça va pour quand? Donc, moi, je calme les familles, j'essaie de calmer les gens, je dis, bon, ce que je peux vous donner, ça va calmer les choses, la décision politique viendra. Et vient la décision politique, effectivement. Excusez-moi, parce que ceux-là commencent vraiment à m'énerver avec leur publication de maraboutage qui commence vraiment à me pomper l'air. Ma descente au Conan là, tes histoires de tes... Si tu cherches mari ici là, nous on ne cherche pas mari, pardon. On parle politique ici, pardon. Et puis on parle de la citoyenneté. Donc marabout n'est pas inscrit dans la constitution, pardon. Il ne faut pas tirer ça là-bas. Voilà. Donc effectivement, je dis bon, la décision politique tombe. Et c'est quoi la décision politique? Le président de la République, son excellence le président Alassane Ouattara, signe un décret. Donc, on s'est dit, ok. Puisque, suite à l'élection présidentielle, il y a eu un ministère de la réconciliation. Donc, il y a eu un dialogue politique qui a été engagé avec les partis politiques. Le dialogue politique, dans le dialogue politique, je pense que c'est ce que ça a été, ça fait partie des conclusions du dialogue politique, la libération des... la libération des... dans le dialogue politique, c'est la libération des prisonniers de la période des élections présidentielles jusqu'à ce jour. Donc, on a une date bien précise. Une date bien précise. La date, c'est la date de la période des élections présidentielles jusqu'à ce jour. Donc, c'est ça la date. Donc, logiquement, si le président de la République signe un décret, ce décret s'applique à qui? À ceux qui sont rentrés en prison la période des élections présidentielles. Et non ceux qui étaient en prison avant la période de l'élection présidentielle. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Donc le président signe un décret. Très bien. Donc on attend tous le décret. Et puis, patapla, à la grande surprise générale, il y a des zones, donc il y a eu des crimes, pour le coup il y a eu des drames humains. Donc je prends le cas du côté d'Aoukro.
où il y a eu des drames. À Yamoussoukro, il y a eu des drames. À Ara, il y a eu des drames. Mais il se trouve que dans ce décret du président de la République, le décret bénéficie à d'autres prisonniers et pas à d'autres. Et notamment à ceux du Guémon et du Bangolo, par exemple. Donc le décret présidentiel bénéficie à d'autres et pas à d'autres. J'ai envie de comprendre, je ne sais pas si vous me suivez. C'est quoi le... Déjà, on commence par ratisser sur une base discriminatoire, parce que moi je qualifie ça de discrimination, parce que quand on fait un ratissage, et quand moi je prends la liste des personnes qui ont été arrêtées, et ceux qui ont été libérés 3 jours après, et ceux qui sont restés dans les prisons, je qualifie ça de discrimination, parce que c'est comme, c'est de la discrimination tout simplement ethnique. C'est de la discrimination ethnique. Et c'est pas normal. C'est pas juste. Et ça doit pas exister dans notre société. La Côte d'Ivoire a assez souffert de ce genre de discrimination. Et on ne peut plus accepter ce genre de pratique. Et donc, il y a une discrimination. Et donc, Monsieur Pascal Affingué Samba, il bénéficie de la liberté, mais conditionnelle. Mais jackpot, bravo. Monsieur Kakou Djikawe bénéficie de la liberté conditionnelle. Jackpot, bravo. Les acteurs politiques, puisqu'on parle de dialogue politique, il n'y a jamais le dialogue citoyen. Puisque les citoyens, peut-être que bon, c'est pas important. Ce sont les hommes politiques seulement qui sont importants dans l'histoire des réconciliations, de paix, des dialogues et tout. Oui, tant que les hommes politiques trouvent leur compte, tout va très bien, le reste, on s'en fout. Ok? Il n'y a pas de problème. Mais, dans ce cas, Afi, il a eu même la chance de bénéficier de l'avion présidentiel. Il était assis comme un roi, il est parti à Accra. Très bien. Et puis, les jeunes ceux qui sont tombés dans le filet du ratissage, mais eux, ils sont en prison, et le décret du président, ils n'en bénéficient pas. Comment on explique ça? Il y a des prisonniers où on a coupé tête, et puis on a pris pour faire ballon là. Eux, ils sont sortis de prison. On a coupé tête de l'homme, et puis on a pris pour faire ballon de football. Eux, ils sont sortis de prison. Donc, eux, ils ont bénéficié du décret du président. Mais quand le président signe un décret, ce n'est pas pour en faire un commerce ni un business. À Ara, ils ont bénéficié du décret. Même à Yamoussoukro, où ils ont bloqué la route, toute personne ne doit passer pendant des jours là. Et ils ont bénéficié du décret. Et puis on dit, bon de toute façon, peut-être que ceux-là, à Bangolo, les jeunes qu'on a mis à Daloa, ils ne bénéficient pas du décret. Qu'est-ce qu'ils sortent de là-bas? On leur demande tout simplement de payer pour être sur la liste du décret. Waouh! Bravo! 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 Les jeunes qui sont en prison à Daloa là, le président a signé un décret pour dire, pour la paix, libérer les gens parce que Afi N'Guessan même est dehors, il est candidat. Djikawe est dehors, il est candidat. Donc le président, pour lui, c'est légitime qu'on libère les gens. Il y a eu 2 morts dans le cortège du ministère médiatique. Voilà. Hein? Et puis, ce décret du président, qui savait que le président a pris son stylo et puis il a signé. Le président prend son stylo pour signer. Le décret, la signature du président devient un business autour des prisons aujourd'hui, là où je vous parle. Il faut que le ministre de l'Intérieur soit saisi de ces questions-là. Il faut que le ministre de la Défense soit saisi de ces questions. Il faut que le Premier ministre soit informé, soit saisi de ces questions. Il faut que le ministre de la Réconciliation soit saisi de ces questions. Comment voulez-vous réconcilier s'il y a des inégalités et des injustices? On fait comment pour faire la réconciliation? Dans ces cas-là, on se réconcilie avec qui? Mais tant que les hommes politiques participent à l'élection, c'est fini, la réconciliation, elle est actée. On se réconcilie avec qui, finalement? On se réconcilie avec qui?
Devant les prisons, le président signe un décret. Il prend sa signature pour signer un décret. Décret du président devient business. Tout est une question de commerce. Mais ouais, oh là là, mon Dieu. Quand est-ce qu'on va s'en sortir alors? C'est devenu business. On demande aux enfants des pauvres de venir payer la signature du président pour sortir des prisons. Donc, ça veut dire que le décret qui a été signé, par le président de la République n'est même pas respecté par certaines personnes dans ce pays. Ils se foutent même du président de la République, puisque sa signature n'a même pas de valeur pour eux. Ils vont commercialiser la signature du président. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? On fait quoi? Et c'est comme ça qu'on va réussir à apaiser les tensions dans les communautés? Est-ce que c'est ça? C'est comme ça qu'on apaise les tensions. Moi, quand je me bagarre avec ton enfant, on me prend, on me met en prison, ton enfant assis au village. On vient me trouver ma maman, on dit, il faut te réconcilier avec sa mère. Mais attendez, on fait quoi là? Mais c'est ce genre de pratique qui depuis perdure à l'ouest de la Côte d'Ivoire et notamment dans le Guémon. C'est pour ça qu'il y a toujours des nids et des tensions parce que les gens sont assis. Ils vivent dans la colère, dans la rancune. Mais c'est une colère qui est légitime finalement. Bon, on se bat, mais les deux enfants se battent dans le village. On prend pour moi, on met en prison pour toi, il est assis. Il n'est pas jugé, il est assis. Et puis maintenant, on amène un ministre, on dit, il faut aller les parler, de quoi se réconcilier. Non mais oh, c'est quoi le délire? C'est ça la réconciliation? C'est quoi le délire? En tout cas, à un moment donné, mais ouvrez les yeux, quoi, puis comprenez le sens même de l'action que vous portez. C'est pas normal. Je pense que il ne faut pas vous-même être des acteurs de haine. N'activez pas la haine dans le cœur de vos compatriotes. N'activez pas la haine dans le cœur de vos frères. N'activez pas la colère. Le président a signé un décret. Le décret du président n'est pas à vendre. Parce que ça veut dire le pouvoir exécutif. On exécute. Le pouvoir exécutif. Le décret est signé. Parce que si ça vous devait tarder, c'est pour que ça ne tarde pas. Ça soit en application tout de suite. C'est pour ça qu'on dit signer décret. Quand un décret est signé là, on applique. Pourquoi quand le président signe un décret pour nommer un ministre, et puis vous ne vendez pas ça, et puis vous respectez. Alors, donc on signe un décret, c'est pour que ce soit vite appliqué. Sinon, ça passe par le Parlement, au débat parlementaire, où les députés vont légiférer, vont discuter, vont voter pour dire oui, on approuve. Et comme quand ça passe par l'Assemblée nationale, ça prend du temps, c'est pour ça le président, il signe un décret. Ça veut dire, ça doit être exécuté. Mais pourquoi c'est exécuté? À Yamoussoukro, le décret est respecté. À Daoukro, le décret est respecté. À Ara, le décret est respecté. Même à Mossou. Et puis quand on arrive, on traverse Gezabo, on arrive Dioko et Bangolo, le décret n'est pas respecté. Expliquez-nous c'est quoi le BIMS? C'est quoi le oui? C'est quoi? Donc, il y a un problème. Il faudrait que le procureur des Dalois puisse expliquer aux populations le décret du président, là, si c'est payant, que le procureur des Dalois nous explique. Qu'ils disent, ah, le président, là, le décret est payant. Hein. Les familles, on va se cotiser pour aider ces familles. Ils vont sortir, ils vont payer le décret. Puisque pour moi, je me dis qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème là. Il faut que le ministre de la Justice se saisisse de ces questions-là. Il y a un problème. Parce qu'il y a des procureurs à Daloa. Donc, on ne peut pas signer un décret pour des prisonniers qui sont rentrés en octobre 2020 et puis ce décret peut bénéficier à des prisonniers qui sont rentrés depuis 10 ans. Oh, il y a un truc, hein. Il y a un truc qui ne va pas là. C'est un truc qui ne va pas.
Il y a un truc qui ne va pas. Parce que le problème, c'est ça. Le président a dit la corruption. C'est comme ça la corruption se pratique. Même autour de la misère sociale, les gens pratiquent la corruption. Même la misère sociale, ils font du commerce là-dedans. La misère sociale. Quelqu'un qui est en prison là, le président a pitié de lui. Il dit, il n'a qu'à sortir de prison. Vous prenez signature et puis vous partez vendre ça à des prisonniers. Des gens qui déjà, vous ne vous en occupez pas assez dans les prisons. Parce que dans les prisons là, les gens n'ont pas à manger suffisamment. Et même pour dormir, ils dorment carrément dans des conditions mais vraiment terribles. Ouvrez les prisons en Afrique, mais vous attrapez. C'est-à-dire que autant même voter une loi pour la peine de mort. Parce que dans les prisons, c'est comme la mort. C'est mourir à petit feu. Parce qu'il n'y a pas de vie. La prison, oui, on met en prison pour éduquer la personne, mais il veut avoir derrière un accompagnement de réinsertion. Il n'y a rien dans les prisons en Afrique. Les femmes accouchent en prison. L'enfant même là, ça veut dire qu'à la naissance même, il est déjà prisonnier. Tout ça là, c'est en Afrique. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas un accompagnement réel. Il faut que ça s'arrête. Moi, je veux qu'on parle des problèmes de société. Mais il faut interpeller nos autorités qui sont en charge de ces questions-là. Parce que forcément, ils ne savent pas. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que je veux appeler la population de Bangolo et du Guémon à l'esprit de discernement et à la retenue. Et pour leur dire quoi? Parce que j'ai eu beaucoup de messages. Voyez, aujourd'hui, il a dit, ah oui, mais toi qui défends Alassane Ouattara, voilà. Non, ce n'est pas Alassane Ouattara. Alassane Ouattara n'a rien fait. Et là, ce n'est pas Alassane Ouattara qui a mis les gens en prison. Ce sont les irresponsables de l'opposition qui ont mis ces enfants-là en prison. Oui, ce sont les irresponsables de l'opposition là. Je peux me permettre de dire des connards de l'opposition. Oui, parce que c'est des voyous. Quand on dit que Gouza dit que l'opposition est voyou, ils sont des voyous. Ce sont des irresponsables de l'opposition qui ont mis ces enfants en prison. C'est qui? Parce qu'aujourd'hui, jackpot dans le Guémon, subitement, eux tous, ils sont en pré-campagne pour les élections législatives. Tous ceux qui ont appelé à l'insurrection, tous ceux qui ont créé ce désordre-là, ils sont en pré-campagne aux élections législatives. Mais j'ai une question à leur poser. Combien d'entre vous sont allés visiter ces enfants en prison? Combien d'entre vous ont apporté ne serait-ce que des kilotes de réchange à ces enfants à Daloa? Combien d'entre vous ont envoyé même ne serait-ce qu'un kilo de sac de riz à ces enfants à Daloa? Combien d'entre vous ont envoyé même du savon Kabakuru pour qu'ils retirent la gale en cette période de Covid? Combien d'entre vous ont fait le tour pour aller voir les enfants qui sont à Daloa, qui sont là-bas, qui croupissent en prison sous votre responsabilité? Parce que vous avez été irresponsable. Combien d'entre vous? Il n'y a personne. Là, vous êtes tous en pré-campagne avec votre veste de Emmaüs partout, comme veste des comiques ivoiriens, là. De Toto et Dago. Vous baladez, vous êtes content, vous êtes en campagne. Ah, vous avez oublié que vous avez appelé à l'insurrection. Là, vous êtes en pré-campagne déjà dans la région. Mais par votre irresponsabilité, votre ignorance politique, des innocents aujourd'hui sont en prison. Il y a des coupables en prison. Oui, il y a des coupables en prison. Mais il y a aussi des innocents qui payent par votre irresponsabilité. Mais on ne vous voit pas. Sur ces questions-là, vous êtes absent. Vous ne vous saisissez pas des questions pour poser le débat de société. Vous êtes absent. Là, on a dit dialogue politique. Le président a dit dialogue politique. Nous, on participe au dialogue politique. On va aux élections législatives. Mais diantre. Il n'y a même pas d'humanité en vous. Vous êtes incapables. Vous êtes juste des incapables à la recherche de votre pitance. Vous êtes où? Vous êtes où? Il n'y a personne. J'ai appris là qu'il y a un président de parti politique qui est parti à se promener. Hein? Il allait soutenir ses candidats dans le Guémon. Mais celui-ci n'a pas eu le courage parce que pour arriver à Diokwe, on passe par Daloa. Hein? Il n'a pas eu le courage de s'arrêter là pour dire, je vais aller dire bonjour à ces enfants qui sont en prison par ma responsabilité. Personne. Ils sont tous des carpes. Ils sont contents, ils sont candidats. Mais bravo. On va en tenir compte dans les urnes aussi. Oui. Parce que vous voulez instrumentaliser, parce que c'est comme ça aujourd'hui. Les mêmes sont là pour dire, ah, le président Ouattara a signé un décret, ils ont fait sortir les Baoulés, les Agnis, les Guérés sont en prison. C'est comme ça que vous instrumentalisez l'affaire.
Je pense que vous êtes vraiment de méchantes et de mauvaises personnes. Parce que vous n'êtes pas capable d'apporter de l'aide à vos propres parents. Vous n'êtes pas capable d'assister votre propre parent. Vous n'êtes pas capable de tenir la main. Tout ce que vous savez faire de mieux, c'est de plonger vos parents dans le trou et dans le gouffre. Parce que pour vous, plus vous les plongez dans le gouffre et dans le trou, vous allez les instrumentaliser, cette souffrance, cette misère pour dire « Ah, vous avez vu, c'est la faute de Ouattara. » Mais non, ce n'est pas Ouattara qui les a mis en prison. C'est vous qui avez mis vos parents en prison. Et Alassane Ouattara a pris un stylo pour demander leur libération. La différence entre vous et Ouattara, c'est ça. Vous vous gâtez et Ouattara y répare. C'est ça. Quand vous gâtez la Ouattara, il répare. Parce que vous n'êtes pas capable d'arranger. Vous savez que gâter, vous n'avez pas de solution. Vous n'avez rien. Mes frères et sœurs, et c'est sur ça que je veux terminer mes propos pour appeler mes parents pour vous dire, mobilisez-vous. Ces gens qui ne vous apportent rien là, ne votez pas pour eux. C'est des faux types. Ils sont juste là pour être nommés. Ils se battent pour eux-mêmes. Ils ne sont pas là pour vous. C'est moi, votre fille, que vous en avez aujourd'hui. Quand vous pleurez là, je suis à votre côté. Quand vous pleurez là, je suis à votre côté. Quand vous saignez là, il fait pansement. C'est votre yoga. Allez-y voter pour les candidats d'Alassane Ouattara. C'est moi qui vous dis. Votre bonheur là, part de là. Votez pour les candidats d'Alassane Ouattara. C'est moi, votre fille, et vous dis ça. Ceux qui portent les vestes, on dirait les noirs là, c'est des voyous. Votez pour les candidats d'Alassane Ouattara. Parce que leur plan, c'est eux-mêmes qui sont à la base de votre propre misère. Ça les arrange. Plus, ils vous font souffrir et puis ils vont négocier. Regardez, à Daoukoro, vous avez entendu les cadres eux-mêmes à Daoukoro là, quand ils vont discuter dans le dialogue, ils disent non, hein, libérez nos enfants. Même s'ils ont commis des crimes, libérez-les. Ils ne sont pas libérés. Et vous, qui porte votre voix? Tout ce qui les intéresse, quand est-ce que Ouattara va les nommer? C'est leur préoccupation. Hein. Vous avez mangé haut, vous êtes malade haut, vous avez... C'est pas tout ce... Quand est-ce que Ouattara va les nommer seulement? Eux, c'est tout ce qu'ils attendent. Regardez actuellement. Insurrection, insurrection. Boycott, boycott, boycott. Quand on a dit dialogue politique, actuellement là, dialogue politique, ils courent pour aller participer aux élections législatives parce qu'ils pensent que c'est quand ils seront élus députés qu'ils vont rentrer dans le prochain gouvernement alors qu'ils connaissent mal Alassane Ouattara. Vous allez prendre des rats. Vous allez prendre des rats même. Tous les wourouourou qu'ils font là, ils sont nombreux à courir là. Wourouourou qu'ils font au Dieu là. C'est pour qu'on puisse... Ils pensent que s'ils sont des candidats, s'ils gagnent aux élections législatives, Ouattara va les nommer. C'est plein de ça là, ils sont dedans. Sinon, c'est les mêmes qui ont dit de boycotter. Élection présidentielle où tu as le pouvoir de signer là. Vous-même réfléchissez. Élection présidentielle où quand tu es président, toi tu signes aujourd'hui. Si tu dis que aujourd'hui, là, il sort de prison, il sort de prison. Si tu dis que Dogue, il sort de prison, il sort de prison. Si tu dis que tu prends décision là. Là, il dit il participe pas à ça, le cas boycotter. Mais c'est gant. Et c'est gant, c'est ça qu'on appelle mais là, c'est ça qu'elle est là. Mais c'est ça même qu'elle a compris. Il boycotte élection présidentielle. Maintenant, législative là, ils viennent avec les vestes des maïs là, ils sont remplis là-bas. Mais dis donc, quelle idiotie. C'est des gens comme ça là. C'est dans les urnes. Le président Alassane Ouattara a signé un décret pour libérer les prisonniers. Ce décret bénéficie à tout le monde. Vos enfants sortiront des prisons. Kasreda. Donc, ceux qui veulent vous instrumentaliser aujourd'hui pour dire que on va utiliser encore ça pour créer le désordre là, allez-y leur dire que vos enfants qui sont déjà là-bas là, ils n'ont rien fait pour eux. Eux-mêmes, ils n'ont pas été capables de leur apporter ça de riz. Donc, déjà, on ne rajoute pas des prisonniers d'autres prisonniers.
S'ils viennent vous voir, dites-leur que non. Ou c'est dernier, ou c'est wa just c'est wa dekman. Ou c'est nyoni ou ne kmenyo me de wasia. Vos propres parents là. Eh bien, tu vas se rendre vous bé, ou c'est dernier. C'est moi qui vous dis ça. Mes amis, dites-leur ça. S'ils viennent vous voir là, dites-leur que vos enfants vont plus sortir. C'est pour ça je me force, même difficilement, à accompagner les jeunes. Parce que je dis que dans une prison, tout te passe dans la tête. C'est de la prison déjà, on doit accompagner les jeunes à la réinsertion. C'est de la prison déjà, on doit les aider. Si tu n'aides pas quelqu'un de la prison, quand il sort, il devient inhumain. Et il devient un problème pour la société. À vous tous mes frères et sœurs, je pense que qu'il est important que vous-même, vos propres enfants, vous les conseillez. Parce que voilà ça aujourd'hui. C'est ce que je disais à ces mamans, si elles sont là, me regardent aujourd'hui, quand elles pleuraient au téléphone, je leur ai posé la question. J'ai dit aujourd'hui là, quand vous partez au village là, c'est à vous de sensibiliser les autres jeunes qui sont au village pour dire, regardez, hein, les gens qui viennent ici pour vous dire de sortir là, quand vous sortez, eux ils sont libérés, vous êtes en prison. Ceux qui viennent ici de sortir là, ils font tout cela pour négocier leur poste ministériel, leur poste d'ambassadeur, leur poste de nomination, sinon ils s'en foutent de vous. Je vous ai toujours dit, ne cédez pas à ce genre de choses. Ne cédez pas à ça. Parce que quand vous avez des problèmes, ils ne sont pas là pour vous. Même les politiciens ne sont pas là pour vous. Mais pourquoi toi-même tu veux mourir pour quelque chose qu'on ne te donne pas même au fait? Je vous ai déjà dit ça. Quand je parle de ça, on dit, oh, Ouattara lui donne l'argent, c'est pour ça qu'elle dit ça. Mais aujourd'hui, là, vos enfants qui sont en prison, là, il y a comme... Bon, ceux qui sont dans la diaspora, qui sont assis au certains l'insurrection, là, combien d'entre eux, quand c'est pour cotiser, pour aller donner à Soro Dion, pour payer les âmes, ils sont premiers. Mais pour vous, mais pour vous aider, ils ne sont pas là. Yo besran sou ade abon se ngini men musia aw ye kon ni yo besran sou aw se ngini musia quand même à un moment donné ayons quand même un esprit de discernement. Donc mes frères et sœurs, on est à 1h10 presque. Je voulais vous dire merci et dire merci à ces familles qui n'ont pas cédé à cette manipulation de l'opposition. Parce que l'opposition voulait manipuler les familles. Et je voulais vous dire merci pour votre courage. Merci pour la nation. Parce que si l'Ouest est stable, c'est vous tous qui gagnez, c'est nous qui gagnons. Aujourd'hui, là, voilà l'université de Diokwe. Les travaux ont commencé. Université de Diokwe. Diokwe, là, Guémon, là, où nous, depuis, est-ce qu'on avait une fois vu université? Mais aujourd'hui, grâce à Alassane Ouattara, là, université à Diokwe. Mais des usine de cacao là, on est en train de construire. Quand votre bonheur arrive, il y a toujours les gens qui veulent venir mélanger. Je vous ai toujours dit ça. Ne cédez pas. Ne cédez pas. Ne cédez pas. Le président de la République, le président Alassane Ouattara, ah oui, au président, c'est pour nous tous. Et puis mandat ça là, c'est pour nous. C'est pour nous mandat Zala. A mandat. A nengi. Ayo a nengi. Mandat du président Alassane Ouattara. A mandat o. A neoya onye. A nengi. Mais d'abord. A ouvru djihadi. Pédi ouais. Pédi ouais. Quand le président est en train de s'organiser, se mobiliser pour envoyer pour nous les Wenex. Il y a un petit truc. On va plus céder, on a compris. On rentre plus dedans.
Et vous, les jeunes qui sont dans Adiokwe, vous, mes gorilles, là, vous, mes petites à Pangolo, vous, mes éléments à Kubri et puis à Fakobli, là. Zbiawa Tawake, ne cédez plus à leur marmaillerie. Le président, là, son quinquennat de 5 ans de 2000, là, 2001 à 2020, jusqu'à 2025, là, c'est pour nous, il va donner. Donc, nous, on cherche quoi d'autre? On va venir par là. Ne faites pas par là, mais. Ne faites même pas piquini. J'ai dit, allez-y voter les candidats du président Alassane Ouattara. Nyo nyao makpa ede. Nyo besranke. Ay nyo grimusu nyo blemunke. Nyo grimusu nyo blem. Nyo nyao no mo ne président. O mo ble décret. Bona o bon na bo kan we. A o nyu bo edi a wa nyao me. Me da bo bon wa o de yi. A wa pa so de. Diokwe, calmez-nous. Allez-y voter dans la paix. Les élections législatives, là, moi, je dis, suivons Alassane Ouattara. Parce que quand mandat ça, là, pour nous, va sortir dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Suivons. Est-ce qu'on avait une fois une université? Même une fois, Boigny, Foufou, on a la université de Goyi. Foufou, et Niaoué. Foufou est dans la université de Goyi. Aujourd'hui, on a une université. C'est pas un peu. On a une usine. C'est pas un peu. C'est ça la mode à soi pour venir jouer avec les toglo des gens qui n'ont rien. Laissez ça. Les élections là, allez-y demeurer dans la paix. Vous finissez de voter, chacun rentre chez lui. S'ils disent allô, dites-le qu'on n'entend rien. Point barre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes amis, je vais vous souhaiter une très belle soirée. On va se laisser. Et je vous dis, moi, je ne suis pas ivoirien. Chaque on dirait, je suis présent. Parce que vous dites, ah, Faisal Abo, merci beaucoup pour votre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup et je vous souhaite beaucoup de chance aussi et j'espère aussi que vous allez faire aussi autant pour votre pays et sensibiliser la masse. Je pense que c'est ce qu'on doit faire ensemble, sensibiliser. Écrivez-moi après via inbox, envoyez-moi votre message qu'on puisse communiquer sur un certain nombre de sujets si vous voulez qu'on puisse en parler aussi. C'est très intéressant d'avoir aussi un autre regard de d'autres frères, de d'autres pays. C'est très très bien. Pour moi, c'est ça la vraie intégration africaine. Merci à tout le monde et je vous dis à très bientôt. Béranger, mon fiston, merci. À bientôt, bye bye, ciao. Donc, à vous, mes parents, là, calmez-vous, calmons-nous. Le président a dit ce que Ado dit, Ado fait. Le président a signé un décret, le décret sera respecté. Donc, restez calme et puis regardez seulement le président. Vous allez voir la suite. Je vous embrasse.